Je suis Odilon Marcel, un jeune journaliste en vogue, pertinent et sexy. J'ai décidé de tourner un reportage dans la Cité des Grèves, à Colombes. Un lieu mythique depuis son survol par des vrais hélicoptères en décembre 2003. Dans quelques jours aura lieu pour la 5e année consécutive le Festival international du banc public qui transforme la Cité des Grèves en lieu de fête conviviale. J'ai décidé de vous montrer la face cachée des grèves, ou plutôt son vrai visage. Je vous livrerai un témoignage authentique, vécu dans l'intérieur. Enquête Inside, présenté par Odilon Marcel. Sexy. Mercredi 1er avril, 14h30. J'arrive dans la Cité des Grèves à 14h30. Mourad, mon complice pour cette expérience, me présente la cité dans laquelle il a toujours vécu. Ça, c'est la cité où j'ai toujours vécu. Mercredi 1er avril, 17h20. Mourad me présente un groupe de jeunes réputés pour tenir les murs. Je leur demande de m'expliquer ce comportement. Là, on est en train de faire un reportage sur votre cité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous tenez les murs? C'est passé un petit incident il y a 2 ans, il y a de ça 2 ans. Ah ouais, un petit incident, c'était grave. On est là, on tient les murs maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé comme incident? La petite Lila, le mur il est tombé sur elle. D'abord, elle avait que 4 ans, la petite, c'est pas bien. On est là toute la journée. Du matin au soir, on tient le mur. Ça se passe que comme ça ici. Et il y a d'autres endroits dans la cité où les murs sont dégradés comme ça? Bien sûr, il y en a partout. Vous pouvez nous On peut montrer? montrer même juste là-bas, il y en a, bien sûr, il y en a. Bah, on y va? Voilà, si vous voulez, je vous la Attends, montre. pose devant, pose Attention, devant. attention. On va suivre les jeunes, ils vont nous montrer d'autres murs qui sont dégradés dans la cité. Vas-y, on y va, c'est par là-bas. C'est par là-bas, monsieur le journaliste. Oh. Ah oui. La mort de Lila, 4 ans, a marqué les esprits. Pour ne plus revivre ce drame, les jeunes sont contraints de maintenir les murs délabrés de la cité. En effet, un peu plus loin, d'autres murs, d'autres fissures. Vas-y, on va montrer, t'inquiète pas. Va, la fissure. Va lui montrer le trou, moi je suis. Va lui montrer le trou. Normal, ça regarde le trou. Soudain, un agent de la sécurité urbaine envoyé par la mairie vient prendre des mesures. Cela fait 2 ans que les jeunes l'attendent. La mairie, je travaille. Moi, je travaille, les jeunes, moi. La tension monte. Moi, je travaille. Moi, je travaille. Laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. Je décide de couper la caméra. Jeudi 2 avril, 16h52. Là, c'est un peu l'antenne des grèves. Mourad me présente l'antenne des On grèves. un peu les jeunes, on leur dit bonjour. Bonjour. C'est un lieu convivial où les jeunes peuvent se retrouver, jouer au ping-pong. Bonjour. Ça va bien et vous? Ça va. On me propose de jouer. J'accepte. Voilà, on peut voir qu'il règne quand même une bonne ambiance. Finalement, je préfère ne pas les déranger et les laisser jouer, seuls. Merci. Joli. Mourad m'emmène au terrain de foot. Le seul lieu de la cité où des jeunes peuvent s'ébrouer, se défouler en paix. Je suis ému. Samedi 4 avril, 17h22. Réputé pour son marché parallèle, je cherche à trouver le lieu dans la cité où ça vend. J'interroge Mourad au téléphone. Allô, oui? Mourad? Oui, c'est Odilon. Suite à notre entretien, je décide d'aller en caméra cachée, voir les jeunes de la tour 243. La tour 243, c'est la tour où ça vend. Je me fais passer pour un Yankee, venu pour pécho. Pas peur. Vous avez vu Dominique là, la sélection de Ouais, c'est une sélection de bâtards, ça. Ouais, bonsoir, je suis un Yankee, je voudrais pécho. Je suis Yankee, je veux pécho. Arrête, tu vas me tuer. Ça va, c'est ici, tu as le pécho, il n'y a pas de pécho. Arrête tout ça.
sors net, mec. Viens écouter ça, cousin. Viens écouter ça. Très vite, les jeunes m'informent qu'ils ne sont pas là pour dealer. Check pas. C'est chaud, on n'empêche pas ici. Mais qu'est-ce que vous faites alors tous dans le hall? On est là, on a des darons à monter les courses, on ouvre la porte. Il fait Les froid là darons qui sont fait cambrioler là, le mois dernier, on est là, on sait jamais, il y a des gens qui arrivent pour. C'est leur pas, il y a défendre un peu. des bizarres, ils viennent, ils cambriolent nos darons, il n'y a pas de ça, tu vois. Ils m'expliquent qu'ils surveillent le bâtiment suite à plusieurs vols et qu'ils aident les darons. Dimanche 5 avril, 19h03. Dernier jour dans la cité. Je me dirige à l'arrière de la cité, où une odeur me surprend. Comme on me l'avait signalé, des jeunes se groguent. Bonjour. Je veux en savoir plus, mais ils prennent la fuite à mon arrivée. Ils étaient en train de se groguer. Je les retrouve un peu plus loin. Ils acceptent finalement de me répondre à visage caché, Merci d'avoir car boire du grog, de nous parler. c'est la ficha. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que en ce moment les jeunes se groguent autant? Ça fait du bien, hein, ça nous permet de nous libérer. C'est bon. C'est relaxant quoi. C'est un bon délire. Non, Ça sérieusement, détend, j'aime ça bien le détend. goût. Ça détend un max. Franchement, un bon petit délire, franchement. Franchement, Tiens, d'ailleurs, Hervé, je peux me servir un petit peu mec. Ah ouais. Tiens, attends. Ça me dérange pas, gros. Et il y a beaucoup de jeunes qui se groguent dans le quartier. En fait, non, parce pas que trop. on doit pas C'est la trop le ficha dire, un tu peu, vois, quand c'est même. un peu la Ça explique ficha. pourquoi on s'est C'est la ficha, c'est la ficha. C'est chaud, franchement, c'est chaud. On peut pas faire ça en public. Ils me proposent de goûter à leur mixture et m'expliquent la préparation. Ça réchauffe, tu vois. Ça réchauffe le corps, en fait. Ah, c'est pas mal. Mais quelqu'un peut nous expliquer comment on fait du grog? On va faire chez toi, ouais, je vais vous montrer. On met un peu. C'est bon là, les mecs? Rajoute un peu encore, rajoute un peu. Ah, c'est bon la famille. Ouais, stop, cousin. Là, je parle le miel. Faut couper le citron en 4. Genre pour tout le monde. Un orange. Un citron, frère. C'est un orange. Frère, on peut faire avec les deux de toute façon. Voilà. Bref. C'est vrai pour l'agrumation. Je la coupe. Voilà. Ça c'est bien coupé, tu dois balancer ça dedans. Exactement. Tu presses un peu. Mets tout, ça bien corsé. Voilà. Il y a plusieurs goûts de miel pour différents agrumes. Voilà. Allez mec, c'est un gros miel de forêt les mecs. C'est bon? 3 cuillères. Une bonne cuillère, voilà. Mélange un peu. Elle presse l'orange. Voilà. T'as tout compris, mon frère. Je remarque qu'ils ont sur eux tout le matériel utile pour la concoction de leur grog. La première tasse. Rajoute un petit peu d'eau. Non, mets un peu de sucre, t'as vu, pour qu'ils soient un peu plus relevés. Ah, t'as bien intérêt, cousin. Eh, mélange-le. J'espère que ces quelques images vous auront permis de comprendre ce qui se passe vraiment dans ces cités en Île-de-France. À bientôt pour une nouvelle enquête dans Enquête Inside. C'était Enquête Inside, présenté par Odilon Marcel. Sexy. Ah, oh, ah, oh, oh,